Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma page YouTube Togbi Kojo. Alors, ça fait un moment que je n'ai plus posté de vidéos, de textes, de commentaires, de réflexions. J'ai décidé de reprendre mes activités de réflexion pour partager avec vous, voilà, ces exercices que je fais très souvent. Alors, nul n'est la science infuse du savoir, ce sont juste des réflexions soumises à votre appréciation. Je veux aujourd'hui aborder avec vous un thème très important pour moi. Je le nomme changer de connaissance pour agir sur la matière. Euh, je l'ai écrit, c'est un texte que j'ai écrit et plusieurs m'ont dit qu'ils n'ont pas compris. Ce qui peut paraître ne pas être quelque chose de faux. C'est normal par rapport à leur perception et à perception des notions que j'aborde. J'aimerais ici tenter d'expliquer euh, l'idée que j'ai derrière la tête, que j'avais derrière la tête, en essayant de pondre ces lignes-là. Bien sûr, je ferai toujours cas de ces notions, de ces termes un peu abstraits. Mais s'il faut, je vais toujours tenter de l'expliquer avec des mots plus simples, peut-être. L'esprit qui veut apprendre se fait tout petit. Il prend conscience de son état d'être infini, emprisonné dans la finitude. Alors, voici déjà une première phrase qui peut être compliquée, mais nous sommes des êtres infinis. Nous sommes des êtres éternels. Nous sommes des êtres à potentiel, pluriels, mais par la prise de conscience, nous nous retrouvons emprisonnés dans les quatre murs de l'espace-temps. Ceci dit, nous ne prenons pas directement conscience de nos potentialités et ce qui fait de nous des êtres limités. Alors, étant donné que nous sommes, il y a une divinité en toute personne et dès lors que Dieu revêt ce caractère-là d'éternel, Dieu plonge dans l'éternité, nous puisons auprès de Dieu également des capacités d'éternité. Mais nous sommes limités par notre conscience, par l'appréciation subjective que nous faisons des réalités. En d'autres termes, l'homme prend conscience de sa capacité renfermée dans son incapacité. Plus loin, nous pouvons commencer par comprendre et accepter que nous pourrons faire plusieurs choses. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Sans doute parce que nous comprenons que nous sommes assez limités. Ceci dit, pour apprendre, il ne faudrait pas rester dans l'espace fini pour s'accaparer des idées de connaissances. Ces savoirs seront corrompus et ensevelis par la hauteur de cette barrière intelligente qu'est la conscience. Alors pour apprendre, il serait important de quitter le champ assez clos de la finitude où les choses sont très limitées pour oser maintenant aller sur une dimension plus haute de la connaissance et s'harmoniser avec l'éternité. Savoir qu'on ne sait pas n'ouvre pas automatiquement sur le savoir. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas quelque chose qu'on est censé le savoir. Bien sûr que pour apprendre, il faut d'abord se faire tout petit, il faut accepter ses insuffisances sur le sujet. Mais ce n'est pas de l'automatisme. Dès lors que vous ne savez pas, cela ne fait pas de vous des gens qui sont automatiquement prêts à savoir. C'est une question de domaine de définition de notre savoir.
si on est dans un monde fini, on ne pourrait pas apprécier le monde de l'infini. Alors, ce n'est pas parce que on pense on a le droit de savoir que dès lors qu'on se pose des questions, on a obligatoirement droit à des réponses. Tout dépend du monde dans lequel nous nous trouvons avant de faire la demande de savoir. Je donne un exemple assez simple. Lorsque vous êtes aveugle, votre objet le plus rapide serait de recouvrer la vue. Et toutefois, vous pouvez d'abord marcher. Vous pourrez marcher tout en restant aveugle. Mais si vous ne prenez pas conscience que c'est possible de marcher tout seul sans se faire aider, de marcher tout seul, vous allez uniquement chercher à recouvrer la vue et ne pas prendre conscience de cette capacité que vous avez à marcher avant ou bien après avoir demandé la vue. Ce que nous savons est conditionné par notre position par rapport au savoir. Nous ne pouvons dès lors savoir que ce qui nous est permis de savoir, peu importe notre volonté de savoir plus. Sur ce, pour savoir, il ne serait pas important d'apprendre. Il faut changer de milieu où l'on doit gagner le savoir. C'est en quelque sorte ce que j'avais énoncé. Pour apprendre certaines choses d'une certaine dimension, il ne faudrait pas aller directement vers la connaissance. Parce que la connaissance demandée dans un terrain clos ne va pas vous ouvrir le champ de quitter ce terrain clos pour un terrain plus large. Ce qu'il faut faire, et c'est ce que je propose, c'est qu'il faut carrément quitter ce terrain clos, quitter cette maison close et aller sur un terrain plus large. Et là, on peut faire autre demande. Donc, la connaissance ne s'acquiert pas par une demande, mais selon moi, la connaissance s'acquiert par le déplacement d'une position A à une position B. Le cerveau n'est donc pas la matière qui apprend. Il est le récepteur du savoir. Car si c'était le cerveau qui apprenait, les adultes seraient plus bourrés de connaissances que les plus jeunes, car ayant le cerveau le plus développé. Une personne âgée peut avoir des difficultés à manipuler un téléphone portable plus qu'un ado qui découvre à peine le téléphone. Les deux personnes disposent d'un cerveau mais vivent dans différents mondes. Pour apprendre, je crois fortement qu'il faut muter vers la terre de la connaissance et cesser de chercher la connaissance. Ça peut paraître également contradictoire. Je pense que celui qui veut savoir ne va pas directement aller vers le savoir, aller vers la connaissance. Celui qui veut savoir doit aller dans l'espace où se trouve vraiment le savoir. Si la connaissance acquise s'apprend, la connaissance incarnée se vit. Par incarné, je veux parler de ce qui s'est déplacé du haut vers le bas. Sinon, ce avec quoi l'être est parvenu à s'accoupler avec le haut. Sans commentaire. La connaissance n'est pas une connaissance. Elle est transmission. Alors, si nous arrivons à quitter ce monde-là, ce monde qui est fini, vers ce monde qui est infini, la connaissance devient donc quelque chose que l'on reçoit. L'automatisme se crée parce que dans le monde de l'éternité, il n'y a pas de limite. Alors, nous faisons beaucoup d'efforts aujourd'hui pour savoir, parce que la connaissance est liberté, mais nous ne savons que ce qui est réservé dans notre monde, comme je l'avais dit plus haut. L'homme ne peut posséder la connaissance, il manquera d'espace disponible pour tout y stocker. Nous ne pourrons pas prétendre que nous avons la possibilité de tout savoir. On ne pourrait pas le faire.
Parce que notre capacité à retenir les choses, à savoir les choses sera toujours limitée parce qu'il y a tellement de choses à savoir dans le monde. Toutefois, lorsque le cerveau devient l'objet qui reçoit une transmission, à qui on transmet un savoir, par lequel la connaissance éternelle passera pour atteindre l'homme là, qui devient un homme infini. Donc, c'est comme si vous vous déplacez avec la possibilité de capter toutes les possibilités de connaissances qui peuvent venir de toutes parts. Alors, je dis aussi que la connaissance est une donnée en soi, une entité à part entière qui se déplace de cerveau à cerveau. Les plus grands orateurs ne parlent pas avec leur connaissance. Ça, plusieurs personnes peuvent ne pas le savoir. Ce n'est pas tout ce que les orateurs disent qu'ils savent. Ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on sait avant de faire. Alors, juste parce qu'on ne peut pas tout savoir, on est limité. Ce qu'ils font, ces orateurs, c'est qu'ils se connectent à la connaissance qui trouve le moyen de circuler. La connaissance, en tant que substance, en tant que quantité, se transmet ou bien se déplace d'un cerveau à un autre à part entière et communique. Pour agir sur la matière à suffisance, il ne faut pas agir sur la connaissance, donc sur les actions. En quelque sorte, je pense qu'on n'aide pas une personne à changer ou à évoluer en agissant sur ses actions. Les conseils ne conduisent pas à changer les gens, mais à corriger leurs actions. Si les actions sont produites par la souche, donc la connaissance, il faut agir sur elle en manipulant son monde. Si vous avez un enfant qui fait beaucoup de choses que vous n'aimez pas, il prend telle chose, vous devez lui expliquer qu'il ne faut pas le prendre. Il fait telle chose, vous devez lui expliquer. Alors, supposons que l'enfant fait trois choses. L'enfant prend un stylo, l'enfant monte sur une chaise et l'enfant saute. Vous ne pouvez pas passer votre journée à lui défendre toutes ces choses parce que toutes ces choses sont propulsées, je parle de l'enfant, par sa connaissance. Donc, l'enfant ne fait rien qui soit en dehors de ce qu'il sait. Alors, pour que votre enfant, ou bien votre relation directe, cesse de faire ce qu'elle aime faire, il ne faut pas l'aider à corriger ses actions, mais il faut l'aider à changer de monde, de connaissance. Parce que dès que vous quittez un lieu pour un autre lieu, vous quittez un monde de connaissances pour un autre monde de connaissances, vous changez automatiquement puisque c'est la connaissance qui guide nos actions. Les actions sont tellement plurielles que nous allons perdre notre temps en voulant chercher à corriger chaque action. Ce qu'il faut faire et de manière plus simple, c'est justement parvenir à aider cette personne-là à quitter son monde de connaissances. Beaucoup de nos actions sont guidées par ce que nous savons consciemment ou inconsciemment. Alors pour cesser de faire une chose qu'on n'aime pas, il ne faut pas lutter contre cette chose. Il faut changer de domaine ou bien de monde de connaissances et le résultat sera automatique. Lorsque vous n'aimez pas quelque chose, lorsque vous n'aimez pas quelque chose que vous faites malgré tout, ce n'est pas contre la chose là qu'il faut se battre. Il faut se battre dès lors pour quitter ce monde qui nous donne la connaissance de faire cette chose que nous faisons, afin de cesser de la faire. Alors, pour revenir sur le thème, changer de connaissance pour agir sur la matière, nous faisons souvent l'inverse. Nous agissons sur la matière pour espérer changer la connaissance. Nous espérons, en infligeant une punition à quelqu'un, l'obliger à ne plus répéter les mêmes choses. Mais beaucoup de personnes seront du même avis que moi.
en sachant que c'est exactement ce qu'on nous reproche que nous faisons. Parce que c'est ça notre connaissance, c'est ce que nous savons. Alors, agir sur la connaissance, c'est aider le sujet à quitter cette zone-là. Et encore, il faut quitter la zone de finitude de la conscience pour aller maintenant vers un monde plus grand, éternel, là où Dieu parle directement à la matière, bien là où Dieu exerce directement sa puissance sur la matière. Merci beaucoup. Je pense avoir été un peu plus clair, même si plusieurs expriment un peu d'incompréhension sur ce sujet. Je peux répondre à vos questions en commentaire. Alors merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.